Si je vous dis métier qui recrute en CDI mais qui permet aussi de vous mettre à votre compte avec des salaires plutôt cool et partout en France, vous me dites boucher. Bingo, c'est le métier qu'on vous fait découvrir aujourd'hui. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier qui ne bénéficie pas toujours d'une image très glamour? À quoi ressemble le quotidien d'un boucher? Quels sont les salaires dans cette filière? On vous dit tout ça aujourd'hui avec Grégoire. Et on peut remercier 4 métiers qui nous a soufflé l'idée de mettre en lumière le métier des bouchers aujourd'hui. Ils ont toujours de bons conseils avec nous. On s'en reparle en fin de vidéo pour détailler ce qu'ils peuvent faire pour vous. Eh bien bonjour, je m'appelle Grégoire, j'ai 37 ans et donc je suis boucher au sein de ma propre boucherie, le Garçon Boucher à Bordeaux. Et avant j'étais psychologue en libéral. Pourquoi la boucherie plus que la cuisine, plus que la poissonnerie? Je n'en ai aucune, honnêtement je suis incapable de le dire. J'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, voilà. Donc il y a 10 ans, il y avait quand même pas mal le focus qui était fait notamment sur ce métier-là, avec des bouchers, des bouchers stars, Hugo Desnoyers, Le Bourdonnec, etc. qui donnaient une image un peu plus moderne, qui mêlait en tout cas ce côté moderne et traditionnel de la boucherie. L'image en tout cas de la boucherie que j'avais, tel que ça m'est apparu au début en tout cas, où c'était vraiment un métier noble, où il y a vraiment un travail technique, il y a une transformation, il y a l'amour du produit, l'amour de ce qu'on fait, et c'est les premières choses moi qui me sont venues à l'esprit. Alors, la différence entre un boucher et un charcutier, c'est la viande travaillée, où le charcutier va plus être spécialisé vraiment sur le cochon et sur la transformation de ces produits-là, à savoir tout ce qui va être salaison, tout ce qui va être vraiment préparation, recette. Le boucher, quant à lui, il va plus travailler les viandes crues et il va être un petit peu plus généraliste, où il va faire du bœuf, il va faire du veau, il va faire de l'agneau, de la volaille, il va vraiment être plus généraliste. Le charcutier, lui, va être plus focalisé sur le porc. Et au-delà de ça, aujourd'hui, la formation de charcutier, elle est complétée par une formation de traiteur, où souvent on fait charcutier-traiteur, plus que charcutier tout seul. Et boucher, c'est une formation à part. Comment est-ce qu'on devient boucher? Alors, on devient boucher après un CAP dans un CFA. Donc un CAP en 2 ans pour un parcours classique, et moi qui ai fait une reconversion, c'était en 1 an. D'accord, ça se passe en apprentissage? Ouais, tout à fait, c'est un apprentissage. Donc on est en alternance entre une entreprise, ou artisanale ou grande surface, et on a une semaine par mois environ au CFA. Alors t'apprends quoi au CFA? Alors il y a une grosse partie de pratique, donc on apprend tous les différents morceaux de viande, on apprend à les couper, on apprend l'anatomie des différentes viandes. Ok. Et on apprend aussi tout ce qui va être technique d'hygiène, sécurité au travail. Et donc ça, moi, c'est vraiment ce que j'ai vu en 1 an. Et après, en 2 ans, il y a toute une partie mathématiques, français, histoire, voilà. Et donc après, il y a possibilité effectivement de continuer le CAP vers un BP. Où là on va rentrer un peu plus en détail sur le nom scientifique des morceaux, on va aborder un petit peu plus la gestion d'une boutique. Ouais. Parce que ceux qui s'orientent vers le BP, effectivement, sont plus dans l'optique de monter leur propre boîte, ou en tout cas d'avoir des postes d'encadrement. D'accord. Et donc là, on va vraiment aller un peu plus loin dans la gestion et dans l'anatomie et la technique de découpe. Est-ce qu'on trouve du travail facilement en tant que boucher? Alors on peut trouver du travail très facilement, après que ce soit en grande surface, donc en GMS, ou alors en artisanal. Alors en artisanal, il y a quand même pas énormément de boucheries traditionnelles, donc c'est vrai que les places sont chères. Oui. Mais si on se débrouille bien, on peut trouver du travail facilement, sans aucun souci. Après, en boucherie artisanale, les heures, on les compte un peu moins, et il faut être plus adaptable, et en tout cas, il faut plus s'adapter aux horaires, aux heures sup, voilà. Et du coup, comment on fait pour l'emploi, ou il y a des réseaux particuliers? Alors, il n'y a pas forcément de réseau particulier pour trouver du boulot. Il faut se présenter. Sur les boucheries traditionnelles, c'est la tradition qui compte, donc il faut se présenter. Souvent, on vous demande de faire un petit essai pour voir ce que vous valez, et voilà. Mais il n'y a pas de... La notion de réseau, elle est peut-être moins présente que dans d'autres métiers. Comme c'est compliqué de trouver de la main-d'œuvre, c'est vrai que quelqu'un qui vient se présenter, qui a l'air motivé, on bataille pas, on dit oui. Et du coup, combien on gagne?
Alors combien on gagne quand on sort justement d'apprentissage? Alors pour un CAP pour 35 heures de travail, ça va tourner aux alentours des 1 500 €. Voilà. Et après, en fonction si on a un BP, donc 2 ans de formation en plus, on va gagner un petit peu plus. Donc là, on sera aux alentours de 1 800, 1 900. Et après, ça dépend vraiment en tout cas, moi, je peux parler pour les boucheries traditionnelles où là, après, ça dépend quand on se vend. Mais c'est vrai qu'en tout cas, en démarrage de carrière, on tourne entre 1 500 et 2 000 €. Toi, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, c'est ça? Moi, ça fait un petit peu plus de 2 ans que j'ai monté ma boucherie. Et aujourd'hui, moi, je me verse 2200 € par mois. Et t'as un salarié? Et j'ai un salarié, j'ai un apprenti. Après, pour pas mal d'heures de travail par semaine aussi. Et alors juste par contre une question qui n'a rien à voir, est-ce qu'il vaut mieux que je regarde un des trucs là, Miguel ou l'objectif ou d'accord, on m'a pris ce torse nu. Ouais, c'est gênant, je sais. C'est embarrassant quand même. Alors un boucher, ça découpe de la viande mais pas que, ou c'est vrai que les semaines se suivent et ont tendance à se ressembler. On reçoit la viande en début de semaine qui vient directement d'éleveurs et qui transite par les abattoirs et ensuite c'est livré ici. Donc c'est plutôt en début de semaine et l'idée c'est de faire ce qu'on appelle la casse. Donc c'est la grosse découpe, en tout cas découper les carcasses, commencer à les préparer en début de semaine et au fur et à mesure de la semaine on va affiner le travail et pour que ça finisse dans le rayon et que le week-end là où la fréquentation est la plus élevée, que ce soit que ça vienne garnir la vitrine et qu'on donne quelque chose qui donne envie, qui soit attrayant pour les clients. Alors si je devais garder qu'une seule chose, uniquement dans le métier de boucher, ça serait justement la polyvalence. Dans le sens où il y a cette technicité, ce travail technique où il faut connaître les carcasses, il faut connaître les morceaux, il faut savoir les découper le mieux possible, d'une part pour éviter de perdre des morceaux, d'autre part pour avoir des coupes qui soient jolies en vitrine. Donc ça, je pense que c'est vraiment propre au boucher parce que si on demande au tout venant, lui va pas faire la différence entre une bonne coupe, une mauvaise coupe, bref, ça c'est autre chose. Et à la fois aussi le contact avec la clientèle, le conseil et puis là, dans une boucherie artisanale, où c'est un commerce de proximité où on tisse aussi une relation avec des clients, avec des gens et on évolue ensemble côte à côte. Et j'avais dit une chose que tu aimes le plus. Là, tu m'as sorti. Non, j'ai dit la polyvalence et j'ai développé. Ben voilà. Okay. Hein, moi, à la fac, toujours, on me disait il faut développer, j'ai développé. Alors, au contraire, la chose que tu aimes le moins dans ton métier? Honnêtement, là, comme ça, je vois pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le froid. Je suis hyper frileux, donc à la limite, ça serait ça. Mais bon, maintenant, il y a des super vêtements techniques, donc ouais, c'est peut-être ça, le froid. Alors, se lever tôt le matin, ça peut être un inconvénient. Après, c'est vrai que c'est un rythme à prendre. Moi, le matin, je me lève à 4 heures. Je suis ici à 5 heures. Et le soir, je rentre chez moi, il est 8h, 8h30. Mais il y a une grosse coupure le midi, qui permet de faire la sieste. Et ça, il faut faire la sieste. Quand on veut faire un travail artisanal comme moi je le fais, où les bêtes arrivent entières et où on les débite complètement, effectivement, ça demande énormément de travail. On n'a pas conscience, quand le morceau est en vitrine, de tout ce qu'il y a eu avant, de tout le travail qui a été nécessaire pour arriver à ça, que ce soit de l'éleveur jusqu'au boucher, où le steak, il s'est pas posé tout seul comme ça dans la vitrine. Si j'avais une idée, mais elle est partie. C'est un univers qui est très particulier. C'est un univers très masculin, un univers où on a cette image du boucher bedonnant. C'était un monde complètement différent de ce que moi j'ai pu voir avant. Grégoire, techniquement, comment on ouvre sa propre boucherie? Déjà, il faut effectivement trouver un local. C'est limite l'étape la plus compliquée, en tout cas là sur Bordeaux, c'est vraiment... C'est l'étape la plus compliquée. Une fois qu'on a trouvé le local, il faut faire des demandes de financement. Et ensuite, c'est s'équiper de matériel, donc trouver les fournisseurs, trouver également les matières premières, donc la viande. Je ne travaille qu'avec des éleveurs en direct. Donc ça, c'était des éleveurs avec qui je travaillais déjà dans d'autres boucheries où j'étais. Pour certains, et il y en a d'autres où en fait avant l'ouverture de la boucherie, il y a tout un travail de recherche d'éleveurs, aller voir les élevages, aller voir comment est-ce qu'ils travaillent, et dès que ça correspond à ce qu'on veut faire, on tourne avec et puis
Et puis voilà quoi. Et puis si ça se passe bien, après c'est vrai que c'est un milieu où ce qui est agréable, c'est en tout cas avec les éleveurs, une fois que la relation de confiance est installée, il n'y a aucun souci, ça roule et derrière, là-dessus, on est tranquille, il n'y a pas de problème. Est-ce que ton métier a de l'avenir? Je m'explique. On sait que le métier de boucher, c'est un métier de garant de la bonne bouffe et de la belle gastronomie, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, on a des problématiques écologiques. On entend souvent dire que produire 1 kilo de bœuf, c'est 15 000 litres d'eau en opposition à 1 kilo de blé où ce serait que 1500 litres d'eau. Du coup, a priori, on a tendance à se dire que si on fait vraiment des choses pour l'écologie, potentiellement, mécaniquement, on va manger moins de viande et peut-être que le métier de boucher va être de moins en moins utile. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Le métier de boucher a de l'avenir, ça je pense que c'est une certitude parce qu'on le voit dans les consommations, les gens mangent toujours de la viande, ça il n'y a pas de souci. Après, le discours en tout cas aujourd'hui, c'est que les gens veulent manger de la viande, moins de viande, mais de meilleure qualité. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment garantir quelque chose où on connaisse le circuit, on connaît la filière, se servir en local. Après, on ne pourra pas enlever qu'effectivement il faut un certain nombre de litres d'eau pour élever un bœuf. Ça on ne pourra pas l'enlever. Après, là où on peut agir, c'est sur des petits mécanismes. C'est sur nous les déchets qu'on produit, essayer de les revaloriser derrière ou de trouver des solutions. C'est-à-dire les déchets, les os? Les déchets, alors les os, mais après aussi l'emballage qu'on produit, le plastique qu'on produit, parce que quand on vend les produits, effectivement, on les emballe, on les met dans du papier. Alors il y a de plus en plus, les gens viennent de plus en plus avec leur propre emballage, et ça c'est vrai qu'on les invite à le faire. J'ai l'impression que ça c'est un peu la réponse facile, mais enfin les gens je sais pas. Oui, non, après c'est sûr que c'est une réponse facile. Le discours ambiant, c'est ça, c'est on veut manger de la viande, on en mange moins parce que les gens sont conscients de la portée que ça peut avoir, de l'impact écologique que de la consommation de viande. Moi je reste persuadé que c'est un métier qui a de l'avenir. À partir du moment où on travaille bien, on sait ce qu'on vend et où on va se servir en direct chez des éleveurs, mais qu'on fait un travail de qualité, c'est un travail qui a de l'avenir. On peut avoir de la viande pas chère, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. À l'inverse, maintenant la viande de qualité coûte cher, va coûter de plus en plus cher, et donc on va avoir un fossé qui va se dessiner, je pense. En tout cas, je pense que ce ne sera pas forcément pour tout le monde. C'est pas du tout optimiste, et pas du tout. Non, mais c'est honnête, c'est très honnête. Mais aujourd'hui, c'est moi, je pense que c'est ce qui se dessine, quoi. Même moi, en tant que boucher, je vais pas vous inviter à manger de la viande midi et soir. La vidéo touche à sa fin, on espère qu'elle vous a plu. De notre côté, on a passé un très bon moment avec Grégoire et on a appris plein de choses sur le métier de boucher. En intro, on vous parlait de Cap Métiers, l'agence régionale pour l'orientation, la formation et l'emploi en Nouvelle-Aquitaine. Si vous vous posez des questions sur votre orientation, une éventuelle reconversion ou sur les métiers de manière générale, n'hésitez pas à aller consulter les ressources qu'ils mettent gratuitement en ligne. On vous met bien évidemment le lien en bio. Vous pouvez aller voir leur site et en parler aux gens autour de vous que ça peut intéresser. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo. Si l'avis des bouchers en Côte des Mailles vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit coup de pouce et à partager cette vidéo. Quant à nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte métier. À bientôt.